Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode consacré à la série live One Piece, et faut qu'on parle. Donc, l'épisode démarre à Locktown, il y a 22 ans, là où va être exécuté le roi des pirates, Goldie Roger. Et à ses côtés, on peut remarquer la présence du vice-amiral Garp. De brigandage et de conspiration contre le gouvernement mondial. Après un petit pitch de notre vice-amiral en pensant à bien caresser la marine dans le sens du poil, t'as un type, sans même lever la main, qui balance. Il est où ton magot? Dis-nous où tu l'as caché! Ce à quoi Roger répond. Le roi des pirates invita alors le monde à partir à la recherche du One Piece. Et après l'apparition de quelques protagonistes au passage, la foule se rua vers la sortie la plus proche pour prendre le large. Puis, 22 ans plus tard, on découvre Luffy sur une barque qui est en train de causer avec un piaf, que l'on appelle plus couramment un Martin Facteur. Luffy lui parle donc de son plus grand rêve, à savoir celui de devenir Le roi des pirates! Tiens d'ailleurs, on va s'amuser à énumérer les fois où Luffy parle de son rêve, parce que je sens qu'on va en bouffer, et pas qu'un peu. Luffy tente alors de convaincre Martin Mystère de faire partie de son équipage, mais étant donné qu'il ne connaît pas Luffy et qu'il n'est certainement pas à jour dans le manga One Piece, il refuse catégoriquement. Et c'est au moment même où Martin Matin prend son envol pour se faire la malle, que la barque décide de couler. Ni une ni deux, Luffy se glisse dans un tonneau et se laisse emporter par les vagues. Il se retrouve alors en plein milieu d'un affrontement entre pirates opposant l'équipage de... alors là, aucune idée, à celui d'Alvida qui en sort victorieux. Alors pendant qu'on remonte le tonneau où se cache Luffy à bord du navire, t'as Alvida qui parlemente avec un pirate adverse et qui finit par lui exploser le crâne. Et bien évidemment, quand il y a une grosse flaque de sang au sol, qui c'est qu'on appelle... Kobe, nettoie-moi cette merde! Tout de suite, capitaine Alvida. La nuit tombe, forcément tout le monde roupie, sauf Kobe le larbin, qui fait la rencontre de Luffy qui se présente en tant que pirate. On retourne ensuite 10 ans en arrière pour faire la rencontre de Shanks et de son équipage à travers les yeux d'un jeune Luffy admiratif. Après avoir échoué dans sa tentative de convaincre Shanks de le laisser faire partie de son équipage, Luffy tente le tout pour le tout et exprime sa bravoure en se plantant un couteau au visage. De retour au présent, Alvida et son équipage finissent par se réveiller, et Luffy Le roi des pirates. affronte le capitaine et on découvre pour la première fois son pouvoir. T'es une espèce de monstre, quoi! Du genre élastique. Alvida se fait terminer par un gum-gum pistol et c'est accompagné de Kobe que Luffy quitte le navire. Pendant ce temps-là, t'as Zoro qui allume des cierges sur l'île de Six et qui se fait interrompre par Mr. Seven, un membre de Baroque Works. A son tour, il tente de recruter Zoro dans son organisation, mais ayant suivi les mêmes études que Luffy avec la persuasion comme spécialité, il échoue et exprime son mécontentement. S'ensuit alors un combat déséquilibré entre Zoro et Mr. Seven qui finit tranché en deux. Ensuite, à travers un nouveau flashback, on apprend que Luffy s'est emparé d'un des trésors de Shanks. Après avoir graillé le fruit qui se trouvait dans le coffre et qu'il a visiblement l'air d'apprécier, Luffy retourne auprès de Shanks et de son équipage qui découvrent avec stupeur son membre s'allonger. Luffy retourne auprès de Shanks et de son équipage, qui découvre avec stupeur son bras s'allonger. Bref, revenons au présent. Après avoir partagé son rêve avec Luffy, en se mangeant une torgnole au passage, Luffy décide de le soutenir dans sa quête pour devenir membre de la marine, et lui balance la petite sœur. Tandis que Nami s'empare d'un bateau pirate qui semble appartenir à l'équipage de Baggy le Clown, Luffy et Kobe arrivent à Shellstown. Et là, comme le début d'une mauvaise blague, t'as un chasseur de pirates, un pirate et une voleuse qui sont dans un bar. Après une altercation et avant de casser des bouches, le chasseur de pirates dit « Tu vas me le payer, et pas en nature. » Le pirate, lui, dit « Sacre bleu, il est doué, j'espère qu'il accepte les paiements en nature. » Quant à la voleuse, elle dit « Je ne suis pas une fille facile, cependant, j'accepte tous les modes de paiement. » Pendant que Nami s'infiltre dans la marine, Zoro est envoyé au pilori par le colonel Morgan. Luffy fait alors la rencontre de Zoro et se présente. Je compte bien devenir le roi des pirates. Malgré une énième tentative de recrutement de la part de Luffy qui se solde par un échec, il libère Zoro et croise le chemin de Nami. Il décide donc de coopérer pour dérober la carte de Grand Line. Luffy profite de cette nouvelle rencontre pour évoquer son plus grand rêve. J'en ai besoin pour trouver le One Piece et devenir le roi des pirates. Une fois la carte trouvée, Luffy et Nami doivent faire face à la marine. Mais c'était sans compter l'intervention de Zoro et du colonel Morgan. Soulignons le fait que c'est à ce moment-là que Zoro utilise ses 3 sabres pour la première fois. Donc qui se le met dans la bouche? Après avoir fait mordre la poussière à Morgan, nos héros tentent de se tirer mais tombent sur Hermep. D'ailleurs, on peut souligner le fait que Zoro a certainement fait un CAP coiffure, étant donné qu'il a coupé les tifs d'Hermep, sûrement pour rendre hommage au manga. Il est bizarre son dégradé.
J'y suis pour quelque chose. Kobe intervient alors et lui colle un pain avant d'annoncer à Luffy que leur chemin se sépare ici. Luffy en profite pour faire une nouvelle fois usage de la violence envers le futur membre de la marine. Garp, de son côté, apprend par escargophone que Shellstown s'est fait pirater par une personne portant un chapeau de paille. Et c'est ainsi que l'épisode 1 de la série live One Piece se termine. Faux. Pourquoi ? Parce que la série a une dernière carte à jouer. Je veux dire, sans même te laisser le temps de te remettre de tout ce que tu viens de voir, t'as Baggy qui fouette la classe et qui annonce la couleur pour le prochain épisode. Bon, là par contre, c'est vraiment la fin de l'épisode. Alors, j'ai une petite question à poser. Qu'est-ce qu'on vient de vivre là, sans déconner ? Certes, très souvent, on accroche au premier épisode pour mieux retomber plus tard. Mais là, on parle d'une série live adaptée du manga One Piece. Et pour se lancer dans ce genre de projet, faut s'accrocher. Et pourtant, force est de constater qu'on a ici un résultat qui tient carrément la route. Ok, on pourra toujours chipoter sur certaines choses, la perfection, la sensibilité, tout ça tu connais. Mais je suis désolé, sans même faire aucune comparaison avec l'œuvre originale, tu sens que c'est loin d'avoir été torché et que la promesse a été, selon moi, tenue. Les musiques sont excellentes, l'humour fait très souvent mouche et niveau mise en scène. Sans blague, quelle idée de génie de balancer les avis de recherche et que les concernés te les dégagent, un peu comme s'ils brisaient le quatrième mur. En ce qui concerne les acteurs, ils sont pour la plupart très convaincants. Prenons l'exemple de Luffy, interprété par Inaki Godoy. Alors c'est simple, l'interprétation est tellement au poil de fion que je soupçonne Oda, l'auteur du manga One Piece, de s'être inspiré d'Inaki pour créer Luffy. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette information, c'est cadeau. J'ajouterai à cela le fait que j'ai été agréablement perturbé. Oui, parfaitement, cette phrase ne veut absolument rien dire. Dans le sens où Inaki a un physique tellement fin que j'arrivais pas à savoir s'il utilisait son pouvoir ou non. Sinon, au-delà des références et autres clins d'œil, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail en termes de réalisation et visuellement. C'est beau. Et malgré les différences avec le manga, ils ont su garder une cohérence, du moins jusque-là. Puisque, bien évidemment, mon avis ne concerne que ce premier épisode, et je ne manquerai pas de vous faire part de mon point de vue global une fois la série terminée. En conclusion, je dirais qu'en visionnant les trailers, j'avais le cul entre deux chaises, tandis qu'à présent, j'ai une fesse qui tente une subtile approche vers la chaise de l'espoir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et n'hésitez pas également à vous rendre sur ma page Instagram où vous pourrez, notamment, trouver des informations concernant mon manga prochainement publié aux éditions Yume. En attendant, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.